Nous poursuivons la découverte des actions qu'il est possible d'entreprendre sur les fichiers et dossiers du disque grâce au code VBA. N'avez-vous jamais souhaité pouvoir renommer en masse des photos de vacances prises avec un appareil numérique? Dans ces conditions, elles sont souvent toutes dotées d'intitulés codés avec des chiffres, par exemple. Lorsqu'elles correspondent à une même thématique, il est intéressant et productif de pouvoir leur attribuer un préfixe textuel explicite avec un suffixe automatiquement incrémenté à l'aide de chiffres. C'est l'application que nous proposons de monter ici en laissant à l'utilisateur la possibilité de désigner plusieurs fichiers à renommer par le biais d'une boîte de dialogue Office standard. Pour développer cette solution, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un formulaire Access accueillant un bouton destiné à désigner des fichiers à renommer dans un dossier. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, le formulaire est doté d'un bouton, celui-ci en l'occurrence, et d'une zone de texte. La zone de texte doit être utilisée pour définir le préfixe commun à attribuer au fichier à désigner. Et précisément, le bouton à l'icône du dossier doit offrir à l'utilisateur une boîte de dialogue lui permettant de sélectionner plusieurs fichiers à la fois. À validation, ces fichiers doivent être renommés avec ce même préfixe, mais tous suffixés d'un numéro incrémenté pour les différencier. Certes, il existe une méthode de présélection des fichiers et de renommage massif avec l'explorateur Windows, mais le numéro incrémenté entre parenthèses est disgracieux. Nous souhaitons maîtriser ces noms pour attribuer des suffixes que nous pourrions personnaliser à souhait. Pour débuter le développement, nous avons besoin de 3 variables. La première, un objet, doit offrir cette boîte de dialogue de multisélection. La deuxième doit représenter un fichier au sens large pour parcourir tous ceux qui sont sélectionnés. La dernière doit être un compteur de boucles pour l'incrémentation. Pour procéder, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, sur le formulaire en conception à cliquer sur le bouton à l'icône du dossier, puis il s'agit d'activer l'onglet événements de sa feuille propriété. Ce contrôle se nomme cible comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous pouvons cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic pour choisir dans la boîte de dialogue qui suit le générateur de code que nous validons par le bouton OK. De fait, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle cible _ clic. Comme nous l'avons dit, cible est le nom du bouton. Ce code se déclenchera donc au clic sur ce bouton. Remarque importante, la référence à Microsoft Office a déjà été ajoutée au projet pour les boîtes de dialogue. Pour preuve, nous cliquons sur le menu Outils, nous choisissons la rubrique Référence et vous voyez que la case Microsoft Office 16.0 Object Library est effectivement cochée. Donc, nous sortons de cette boîte de dialogue. Dans les bornes de cette procédure, nous allons procéder donc à la déclaration des variables mots-clés dim en commençant par un objet que nous nommons boîte et que je vous propose de typer comme un objet de type file dialog, entendez boîte de dialogue Office. Cette déclaration, ce typage est rendu possible par cette fameuse référence cochée que nous venons de voir et qui a été ajoutée au projet. Néanmoins, nous le verrons, cela ne suffira pas, nous serons obligés d'instancier cette classe. Ensuite, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons le fichier sans type réel, c'est-à-dire as variant. Son type sera défini, cette variable sera utilisée pour parcourir l'ensemble des fichiers sélectionnés par l'utilisateur par le biais de la boîte de dialogue. Et c'est au moment d'une boucle qui va parcourir tous ces fichiers que cette variable prendra son type pour représenter chaque fichier tour à tour. Enfin, nous déclarons une troisième et dernière variable, un compteur de boucles que je vous propose de typer comme un entier court, as byte. Son rôle sera de définir ce numéro incrémenté qui permettra de différencier chaque fichier renommé avec le même préfixe. La suite du traitement ne peut être entreprise que dans la mesure où l'utilisateur a bien saisi un nom commun à attribuer au fichier sélectionné. En d'autres termes, si la zone de texte qui est nommée préfixe est vide, le processus doit être avorté et l'utilisateur doit en être notifié. Pour cela, nous avons donc besoin d'une instruction conditionnelle
à faire agir sur notre zone de texte qui se nomme préfixe, nous devons tester son contenu, propriété value, pour savoir s'il est vide, égal guillemets guillemets. Donc s'il est vide, cela signifie que l'utilisateur avait saisi un texte, un préfixe, et qu'il l'a effacé. Ou alors, qu'elle n'a jamais été renseignée. Or, et pour cela, eh bien, nous allons exploiter notre fonction isNull, que nous allons faire agir, une fois encore, sur notre contrôle, notre zone de texte, qui se nomme préfixe, pour atteindre son contenu .value. Si l'un ou l'autre cas est vérifié, nous pensons tout de suite à borner notre instruction conditionnelle, eh bien, nous devons en alerter l'utilisateur par le biais d'une boîte de dialogue, fonction msgbox, avec un message suffisamment explicite. Vous devez définir, par exemple, je vais aller au plus court dans cette phase de démonstration, un préfixe pour nommer les photos. Comme ceci donc. Et si effectivement ce critère est vérifié, il précise, il indique que eh bien, ce préfixe n'est pas défini. Dans ces conditions, nous ne devons pas poursuivre le traitement. D'ailleurs, l'utilisateur en a été averti, donc par cette boîte de dialogue, et il saura comment corriger l'anomalie pour pouvoir reprendre le processus. Nous devons exit sub pour sortir du programme, avorter le programme. Nous devons maintenant instancier la classe des boîtes de dialogue pour que notre objet boîte hérite des propriétés méthodes permettant de les manipuler. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, nous entreprenons l'initialisation set de notre objet boîte, et grâce à l'objet VBA Application, nous pouvons atteindre sa propriété File Dialog, encore une fois grâce à la référence qui a été ajoutée au projet, et en lui passant le paramètre, vous voyez qu'IntelliSense se déclenche, MSO File Dialog File Picker, eh bien nous créons, plutôt nous instancions la classe de la boîte de dialogue Office standard qui permet de manipuler les fichiers du disque. De fait, à ce stade, notre objet boîte a hérité des propriétés et méthodes dédiées. Pour preuve, dans l'enchaînement, eh bien, nous allons appeler sa propriété hello multiselect que nous fixons à true, elle est suffisamment parlante. Nous créons une boîte de dialogue pour sélectionner des fichiers et permettre la multisélection, puisque, en l'occurrence, l'objectif ici est de pouvoir renommer plusieurs fichiers ensemble. Dans l'enchaînement, nous exploitons la méthode show de cet objet boîte pour afficher à l'écran cette boîte de dialogue que l'utilisateur doit ensuite exploiter. Et après validation de cette boîte, c'est la collection selected items de l'objet de cet objet qui renseignera sur les fichiers sélectionnés par l'utilisateur. Nous devons donc parcourir cette collection pour traiter ces fichiers les uns après les autres. Et pour cela, une boucle for each est nécessaire. Mais avant toute chose, nous allons commencer par initialiser notre variable de boucle sur le premier indice à 1 pour, vous savez, ces suffixes numérotés incrémentés. Dès lors, nous pouvons engager notre boucle for each grâce à notre variable. Le fichier, je vous le rappelle, qui est typé comme un variant, qui prend son type ici pour pouvoir parcourir in, eh bien, la collection de ces fichiers qui est représentée par la propriété selected items de notre objet boîte. Et dans l'enchaînement, nous n'oublions pas de tout de suite borner notre boucle for each. Pour l'instant, aucun traitement, nous nous contentons d'incrémenter notre variable compteur à chaque passage, c'est-à-dire pour chaque fichier ainsi traité. C'est la commande name en VBA qui permet de renommer un fichier. Donc, avant l'incrémentation de cette variable, naturellement, nous allons l'exploiter. La commande name qui doit agir sur le fichier en cours d'analyse par notre boucle. Cette variable, si vous voulez, recèle le nom, le chemin d'accès complet à ce fichier associé à son nom. Et grâce à la clause as, nous allons indiquer de quelle manière nous souhaitons le renommer. Avec le préfixe, bien sûr, associé au suffixe, c'est une chose. Mais nous souhaitons purger les espaces pour les remplacer par des tirets, ce qui est plus conforme pour un nom de fichier. Donc nous exploitons notre fonction replace sur le contenu de notre zone de texte préfixe, grâce à la propriété value, nous descendons donc à son contenu, virgule pour indiquer dans cette fonction replace que nous souhaitons remplacer
l'espace que nous matérialisons entre guillemets par un tiret que nous représentons, que nous matérialisons entre guillemets. Ce nom, ce préfixe, eh bien nous souhaitons le concaténer avec un tiret supplémentaire et lui-même avec le compteur qui est incrémenté, je vous le rappelle, à chaque passage dans cette boucle. Et n'oublions pas, dans notre cas ici, l'extension qui est fixe, il s'agit de fichiers de type PNG. À chaque fois, le « et » commercial eh bien, vient s'intercaler entre toutes les associations. Certes, s'il s'agissait de renommer d'autres types de fichiers, eh bien, il suffirait de tester les extensions des fichiers pour pouvoir les prélever dans une variable et ensuite les concaténer avec effectivement cette donnée dynamique. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'à libérer la mémoire, comme toujours, en détruisant les deux variables objets que nous avons utilisées. C'est la raison pour laquelle, à la toute fin de la procédure, à la fin du traitement, donc après la boucle for each, nous réinitialisons set. Premièrement, notre variable boîte à nothing, nous la détruisons, nous la sortons de la mémoire, et nous faisons de même, naturellement, pour notre autre variable objet qui se nomme le fichier. Suite à cela, nous pourrons enregistrer les modifications, revenir sur notre formulaire en conception, l'exécuter avec la touche F5 du clavier. Dans la zone préfixe, nous allons taper un texte, en l'occurrence ici, par rapport aux photos que j'ai prévues pour ce cas, eh bien, il s'agit de vacances dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, eh bien, je tape le texte « Les Alpes de Haute-Provence ». Ensuite, nous cliquons sur le bouton à l'icône du dossier. Je vais directement me rendre dans un sous-dossier dédié, celui que j'avais prévu à cet effet, pour constater que nous avons des photos, effectivement, qui sont toutes codées avec des chaînes alphanumériques. Ça veut dire que ces titres ou ces noms de fichiers ne sont absolument pas parlants. Et voyez-vous ici, eh bien, je vais en sélectionner certaines qui correspondent à ce lieu, avec la touche CTRL du clavier. Donc, vous remarquerez que 4 sont ignorés, alors 5 même. Ensuite, nous cliquons sur le bouton OK de cette boîte de dialogue standard pour revenir sur le formulaire, et là, eh bien, vous constatez que rien ne s'est produit, mais en apparence seulement. En effet, si vous ouvrez le dossier cible, donc je vais y revenir, il s'agit dans mon dossier vidéo du sous-dossier exemple, et de ma foi, vous constatez avec plaisir que tous les fichiers images sélectionnés ont parfaitement été renommés avec le même préfixe et le suffixe incrémenté. Et nous remarquons bien sûr, pour eh bien, confirmer ce résultat par rapport à l'action que nous avons entreprise, qu'il y a bien 5 fichiers images qui, eux, sont toujours encodés avec des noms alphanumériques. Voilà donc pour cette nouvelle démonstration et cette nouvelle astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.